Tu sais que quand tu montes sur le bateau, c'est peut-être la dernière fois que tu quittes la Terre, tu reviendras peut-être jamais dessus. Hein. Bon là on va quitter le port tranquillement et puis on va se diriger vers les premières épaves pour ensuite vraiment à la fin quitter le lagon et partir dans l'océan Atlantique, dans le triangle des Bermudes. Franchement je m'attendais à un peu plus gros bateau et en fait tu te dis que ce bateau il se mange une vague scélérate ou un truc, enfin c'est plié et ça part au fond et c'est fini quoi. On est à peine sorti du port, qu'il y a déjà des épaves ici. Allez, on va continuer, on va aller beaucoup plus loin pour voir les vraies épaves, celles qui ont des histoires liées au triangle. Ok, on vient d'arriver à une des premières épaves, celle du Sea Fern. Contrairement à beaucoup de navires associés au triangle des Bermudes, le Sea Fern n'a pas disparu mystérieusement en pleine mer. Dans les années 1930, il est volontairement coulé ici pour servir de brise-lames et protéger les installations scientifiques voisines de Nonsuch Island. Le légendaire explorateur William Beebe, en descendant dans sa sphère d'acier, il a rapporté des témoignages qui ont glacé le sang de l'époque. Il a décrit des créatures sorties tout droit d'un cauchemar, des poissons géants avec des lumières intégrées et surtout le célèbre Abyssal Rainbow, un prédateur qu'il est le seul au monde à avoir vu. Moi je suis plus sur une alu au champi des Bermudes que... Après parmi les théories, il y a aussi que la pression peut te faire halluciner, voir des choses, tu vois, assez différentes de la réalité. En observant ces fonds marins, je repense à toutes les théories du triangle des Bermudes. Que quand on regarde dans le bleu profond, et on le verra encore plus tout à l'heure quand on ira en pleine mer, l'océan donne parfois l'impression de cacher quelque chose. Nous connaissons mieux certaines régions de la Lune que certaines régions de notre propre océan. Et face à cette immensité, il devient facile d'imaginer toutes sortes de légendes. Et en regardant, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les histoires que nous avons entendues depuis le début de cette enquête. Parce qu'au fond, c'est exactement comme ça que naissent les légendes. Un navire abandonné, une silhouette fantomatique au milieu de l'océan et suffisamment de mystère pour laisser l'imagination faire le reste. Et moi, je peux vous assurer, quand je plonge à peine dans ses entrailles, quelque chose me retourne le bide. En fait, c'est grave flippant. J'en sais rien, mais je crois que c'est l'une des rares fois dans ma vie où je me sens complètement vulnérable.